Et si la monnaie la plus utilisée en Afrique francophone n'appartenait pas vraiment aux Africains? Depuis 1945, le franc CFA rythme la vie de millions de personnes. Pourtant, son histoire reste méconnue, parfois cachée. Créé par décret, sans consultation des peuples, il nourrit aujourd'hui un débat brûlant. Souveraineté, or, indépendance économique. Et si l'Afrique pouvait frapper sa propre monnaie? Dans cette émission, le professeur Nicolas Agbou révèle des vérités troublantes sur le franc CFA, la monnaie unique africaine et l'avenir du continent. Une enquête qui ne vous laissera pas indifférent. Restez avec nous. Le franc CFA. D'accord. Le franc CFA a été créé en 1945, conformément à l'article 1 du décret 45-01-36 par le général de Gaulle, qui a été inspiré par... Vous êtes déjà revenu là-dessus, dans la première partie de l'émission. Oui, mais je suis toujours sur la décision politique. D'accord. Le général de Gaulle a été inspiré par le nazisme monétaire dont la France a été victime. Au point que, quand la France a été libérée du nazisme monétaire, eh bien, le général de Gaulle a dit à son ministre de l'économie et des finances, René Pleven. Non. Oui, c'est ça, René Pleven. Et à son ministre des colonies, Jacques Soustelle, de lui créer une monnaie des colonies. C'est ce qu'on appelle le franc CFA. Et quand ce décret de création du franc CFA a été prêt, le général de Gaulle, qui était président du gouvernement provisoire, a signé ce décret en urgence et le franc CFA a été créé. Le franc CFA, c'est-à-dire ce décret n'est même pas passé à l'Assemblée nationale parce que, pour mémoire, rappelons-le, la monnaie appartient toujours et toujours au peuple. Donc, à défaut du référendum, on devrait demander l'avis des représentants du peuple, c'est-à-dire les parlementaires. Ce n'a pas été le cas. Le général de Gaulle l'a signé et le franc CFA a été créé. Et on l'a imposé aux Africains. Bien sûr, il y a dans l'océan Pacifique tout ça, mais nous nous intéressons uniquement au cas de l'Afrique. D'accord. Donc, voilà des exemples concrets pour dire que c'est la décision politique. Ce qui veut dire que aujourd'hui, si les Africains veulent créer la monnaie unique africaine, il leur suffit simplement de prendre une décision politique pour créer la monnaie unique africaine. D'accord. Professeur, si vous permettez, c'est très intéressant ce que vous venez de dire. Alors, donc si je comprends bien, si tout part d'une décision politique, pourquoi aujourd'hui, avec les arguments que vous avez, l'explication que vous donnez qui semble très claire, les acteurs politiques en Afrique n'ont pas cette volonté-là? Très bien. On va répondre à cette question en disant que aujourd'hui, lorsque nous regardons, compte tenu même du passé, prenons le cas de la zone franc. Oui. Ceux qui ont osé créer leur propre monnaie, parce que quand on est souverain et quand on dit aujourd'hui nous sommes indépendants, nous sommes aujourd'hui jeudi, vous hissez le drapeau pour dire que vous êtes politiquement indépendant. Demain, vendredi au plus tard, vous sortez la monnaie du pays. Conditionnalité pour que le peuple puisse se mettre au travail. Tout à fait. Mais ces pays de l'Afrique francophone, utilisateurs du franc CFA, ne le font pas parce que ceux qui ont osé le faire ont été d'une manière ou d'une autre exécutés. Donc, d'accord. Mais et la Mauritanie, par exemple? La Mauritanie, c'est tout récemment. Mais quand la Mauritanie est sortie du franc CFA, immédiatement, la Mauritanie est partie rejoindre le groupe des islamistes. D'accord. Les pays du Maghreb, vous voulez dire? Voilà. C'est-à-dire que la Mauritanie s'est donné une couverture
De telle sorte que si la France s'amuse à s'attaquer à la Mauritanie, ce sont les pays arabes qui vont venir. D'accord. Mais et pourquoi sont-ils revenus dans le franc CFA? Parce que l'aventure avec les pays... Non, vous parlez de la Mauritanie. Oui, hein? la Mauritanie. Oui, Oui. non, la Mauritanie, ils ne sont pas revenus autant pour moi. Non, voilà. Mais oui, mais est-ce qu'aujourd'hui, la Mauritanie peut dire que économiquement tout se passe bien? Non, le problème n'est pas que tout se passe bien ou pas. Vous pouvez aussi parler de la Guinée et de tant d'autres. Oui, d'accord. Voilà. Ghana, tout ça. Mais ça, la gestion d'une monnaie, c'est un problème. C'est un problème qu'il faut bien savoir. OK. Voilà. Donc, ce que nous sommes en train de dire, c'est comme vous travaillez dans une entreprise. Je comprends. Vous êtes monsieur A. Il y a monsieur B qui travaille. Monsieur B gère bien son salaire. D'accord, je comprends. Et vous gérez mal votre salaire. Est-ce que c'est une raison pour que le chef d'entreprise dise que comme vous gérez mal votre salaire, je ne vous paye pas? Non. Vous travaillez, vous avez droit à votre salaire. C'est exactement ça. Quand vous êtes politiquement indépendant, eh bien, vous sortez votre monnaie. D'accord. Bien. J'ai dit que la gestion d'une monnaie, c'est un autre problème. D'accord, c'est un autre aspect. Donc, pour ne pas perturber les gens, nous disions que les critères de convergence, on était sur ça. Et bien, je ne sais plus à quel niveau on s'était arrêté. On était sur le niveau politique. Vous avez expliqué clairement, il faut d'abord de la volonté politique. Voilà. Donc, c'est par décision politique. Voilà. Maintenant, la deuxième question sur la monnaie unique, c'est de dire, mais comment on crée la monnaie unique africaine? Parce que ça aussi, c'est une question majeure. Oui. Eh bien, pour créer la monnaie unique africaine, nous disons ceci. Prenons le cas, on dit, voilà, il y a ce qu'on appelle 3 stades, pour ne pas dire 3 temps. Oui. Le premier temps, chaque pays africain, on va prendre par exemple le Togo, et dit, nous, Togo, nous décidons participer à la création de la monnaie unique africaine. Chaque pays africain, je dis bien, c'est le gouvernement de chaque pays africain décide de contribuer à la création de la monnaie unique africaine. D'accord. Ça, c'est le premier temps. Cette décision-là, elle est inscrite dans un document qu'on appelle un projet de loi. D'accord. Ce projet de loi, ça c'est le premier temps. Deuxième temps, ce projet de loi est déposé au bureau de l'Assemblée nationale pour demander l'avis des parlementaires, de ceux qui représentent le peuple, pour dire, vous, le peuple, autrement dit, vous les représentants du peuple, est-ce que oui ou non vous êtes d'accord pour contribuer à la création de la monnaie unique africaine? Ça, c'est ce qu'on appelle la voie parlementaire. On pouvait bien sûr passer par la voie référendaire, c'est-à-dire on demande à chaque pays, à chaque population, par voie de référendum, est-ce que oui ou non vous voulez qu'on contribue à la création de la monnaie unique africaine? Mais nous disons, d'abord, 1, compte tenu de l'urgence. 2, compte tenu du taux d'analphabétisme élevé en Afrique, pour le moment où nous parlons, il est préférable de passer par la voie parlementaire. Parce qu'on suppose que ceux qui vont au Parlement savent au moins lire et écrire. Bien. Donc, quand on va utiliser la voie parlementaire, eh bien, à une écrasante majorité, les parlementaires vont dire oui, nous sommes d'accord pour contribuer à la création de la monnaie unique africaine. Ou même non. Pardon? Ou même non aussi. Oui, mais tu n'aimerais pas être souverain, Non, c'est une éventualité, c'est pour dire que voilà, il y a un débat qui est ouvert. C'est pourquoi je n'ai pas dit une majorité absolue. Oui. J'ai dit à une écrasante majorité. Tout à fait, tout à fait. Donc, à une écrasante majorité, les parlementaires vont dire nous sommes d'accord
pour créer notre monnaie unique africaine, pour contribuer à la création de la monnaie. On dit que le projet de loi est adopté. Ça, c'est deuxième temps. Une fois le projet de loi est adopté par tous les pays d'Afrique, il reste une dernière phase. On donne des instructions fermes à la machine. On appuie sur la machine et la machine sort les billets de banque et les pièces. D'accord. Voilà comment se crée la monnaie unique africaine. Bien. Alors, le franc CFA est-il un mythe ou une réalité? Une chose est certaine, l'Afrique détient les ressources, l'or, les diamants et le génie de ses fils. Ce qui lui manque, c'est une décision politique, une volonté collective. Du décret de 1945 à la monnaie unique africaine, le chemin est tracé, mais il appartient au peuple de l'emprunter. L'histoire ne s'écrit pas toute seule. Si l'Afrique veut reprendre la direction du monde, elle doit d'abord se donner les moyens de sa souveraineté. À vous de décider quel avenir vous choisissez. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.